Bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live créatif. Alors je sais, il est très tard. Je devais être avec vous à 18h et il est un petit peu tard. Alors c'est ça, hein. Quand on est au téléphone avec sa sœur, on voit pas l'heure passer. Donc toutes mes excuses. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine et que vous avez profité de ce beau week-end ensoleillé. Pour ma part, on a profité en famille et c'était vraiment un délice. C'était tellement, mais tellement ressourçant que ça nous a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Bonjour, bonjour à tous. Je vois que ça y est, vous arrivez. Faites-moi des petits pouces si vous êtes là et que vous m'entendez, vous me voyez bien. N'hésitez pas à m'écrire des petits mots pour voir si tout va bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire cette pause créative avec vous pour vous faire découvrir le lot. Hop, ça y est, j'ai perdu son nom. Salutations amicales. C'est lots qui sont tout compris. Alors, qui dit lot tout compris, c'est dans des petites boîtes, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de la grandeur de cette boîte. Alors j'en ai plusieurs, moi je les adore. Je les adore pour plusieurs choses parce que d'une, regardez, vous pouvez collectionner les boîtes, alors si vous aimez ça, c'est génial. On peut du coup avoir tout le même thème, on va dire, dans un seul et même endroit. Et ça, vraiment, je trouve que c'est assez fun. Si vous en avez après plusieurs, on peut éventuellement se dire, eh bien, on a une boîte pour les encreurs, une boîte pour des petits embellissements, etc. Donc voilà, c'est assez pratique pour le rangement en fait des affaires. Je trouve que c'est idéal pour démarrer. On entend parfois, oui, mais Ludivine, regardez tous les tampons que tu as. Tu peux avoir beaucoup d'encreurs. Tu as les petites machines de découpe. Voilà, tu as énormément de matériel. J'ai pas tout ça, je peux pas faire comme toi. Eh bien, si, je vais vous faire voir que vraiment, on peut faire de très belles choses avec ces kits, pour moi, qui sont des kits de démarrage ou pas. J'en ai toujours sous la main parce que je trouve que c'est très très pratique pour faire des cartes rapides. Et puis ça donne des idées pour les personnes aussi. On entend des fois mais moi je sais pas accorder les affaires, toi aussi tu fais des choses, tout est toujours bien accordé. Mais non, en fait tout est mis en pas à pas et c'est vraiment idéal. Pour les personnes également qui ont une petite fille, ou ses propres enfants, une petite nièce, un cadeau pour une copine, etc. C'est vraiment chouette parce que ça permet d'avoir tout sous la main. Vous allez voir qu'on a autant des tampons que les encreurs, que les blocs. On a vraiment la totalité du matériel à l'intérieur. Vous voulez voir? Qui c'est qui est curieuse de voir un petit peu notre boîte créative du jour? Allez, pendant que vous voyez mon plafond, je vous dis, ici, là, vous cliquez sur partager. Vous m'aidez à me faire connaître. Vous m'envoyez... Alors, je sais pas si je vois vos commentaires finalement, là. Ah, ça y est, j'ai fait une mauvaise manipulation. Voilà, j'avais pas activé les commentaires. C'est tout bon. Bonsoir les filles, ça y est, je vous vois. J'enlève mon pied. Hop, vous avez vu, j'ai mis toutes les encres qui sont utilisées pour ce kit. Alors là, il y en a plein, mais en fait, c'est les encres qui sont utilisées sur les images. Et j'aime ces petits cœurs. Mais vous allez voir qu'en fait, on en a besoin de qu'une si on veut. On n'est pas obligé de tout avoir. Allez, je vous fais découvrir ça. Alors, on a, comme à chaque fois, pas mon stylo, on a une petite notice. Une notice avec devant les 4 propositions de cartes qui sont détaillées à l'intérieur. Donc pour chaque carte, il nous explique ce qu'il faut coller quoi où et comment. D'accord? Hop, 1, 2, 3, 4. Vous voyez? On va faire ça ensemble. Ensuite, on a un bloc. Les blocs transparents pour poser les tampons. On a, les tampons, ils sont où? On a des tampons. Voilà. Alors, les autres, ils sont là. Hein. Ils sont juste, je les ai juste préparés. Mais
ils sont là. Donc, on a des jolis blocs avec des sentiments et aussi des petites fleurs. Vous allez voir des petites feuilles. Donc, ça, c'est vraiment sympa. On a du ruban, de la mousse 3D que j'utilise tout le temps. Donc, vous connaissez maintenant la mousse 3D. Le bloc, comme je vous disais, un petit bloc encreur. Alors, l'encreur, c'est celle-ci. C'est l'encre Mystérieuse Brume, un petit bleu. Et juste avec celle-ci, vous pourrez faire des enveloppes avec un format super rigolo, je trouve. Un format en longueur. C'est sympa, ça, quand même. Des étiquettes. Plein d'étiquettes, en fait, avec des fleurs, des feuilles. Voilà, tout est prédécoupé, c'est trop pratique. Plein d'étiquettes avec des trucs dorés. C'est trop joli. Encore des cartes. Ah oui, avec des traits aussi. Des enveloppes. Des embellissements velin. Ça, j'aime bien parce que ça fait de la transparence. Ah oui, il y en a deux. Regardez, on voit à travers. C'est sympa. Et encore des fonds de cartes. Ouais. Allez, c'est parti, regardez. Alors, j'en ai fait une déjà. Vous voyez? Là, c'est la première qui est faite. On va la faire ensemble. Vous allez voir comment c'est ultra simple. Alors, on a nos bases de cartes. Donc, on prend une première base de cartes. Et puis, on va utiliser les feuilles. Hop. Alors, vous voyez, les étiquettes, elles sont prédécoupées. Une autre feuille. Après ce genre de projet, vous pouvez vraiment en faire tout un tas d'autres choses. On peut en faire des mini-albums, on peut en faire des boîtes, on peut vraiment les détourner pour en faire des choses vraiment magnifiques. Là, c'est pas le sujet du jour, mais généralement je le montre dans des ateliers un petit peu plus techniques. La semaine prochaine, je vais organiser une semaine créative comme j'avais fait. Ah, je vous ai pas fait voir, mais il manque des petites choses là. Il manque des petits points de colle. Ils sont où, mes petits points de colle? Il y a des planches de points de colle avec. Vous savez ceux que j'ai en rouleau comme ça? Eh bien, il y en a dedans. Ils ont dû se coller. Ah, ils sont là. Voilà, vous les connaissez? Puisque c'est les mêmes que ça. Sauf que moi, je l'ai en rouleau. Eh bien, dans les kits, ils sont faits comme ça. Donc, on défait la première opercule. Vous voyez, regardez, je vais le faire avec vous. On défait le petit papier là. Donc ça, c'est juste un petit papier de protection. On défait. Ici, on obtient le... Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ici, on a le petit point de colle qui est là. On vient coller notre feuille. Donc, on appuie fort. Ah mince, il est collé sur moi. Hop. On enlève. Et on vient... Voilà, coller la feuille. C'est super simple. Moi, je trouve que c'est sympa parce que du coup, ça laisse un peu de volume. D'accord? Vous allez avoir le relief de votre feuille tout en étant collé. Donc, pareil, la même chose. On vient décoller juste la petite opercule. Bon, bah, il y a tout qui vient. Bon, moi, c'est pas grave. Hop, on vient coller dessus. Voilà, ça s'est collé à ma table. Hop. On enlève la petite opercule qui est dessus. La feuille devient autocollante. On vient se positionner dessus et hop. Et voilà. Et comme ça, on garde l'aspect volume de la feuille. On pourrait même, et alors ça, j'aime bien faire ça, c'est vrai. J'aurais pu le faire avant, mais c'est pas grave. Ici, on va peut-être même pouvoir mettre en volume un tout petit peu les feuilles. Hop. Ici aussi. On vient les courber. Alors, vous n'avez pas de plioir, vous prenez un stylo. Hein, regardez. Prenez juste un stylo.
Et on vient tourner le bord des feuilles. Donc prenez vraiment, adaptez vraiment avec ce que vous avez pour faire les ateliers, d'accord? Vraiment, vous prenez pas la tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend une étiquette. Hop, on prend une des étiquettes. Est-ce que c'est celle-ci? Je sais pas, peu importe. On va prendre celle-là, donc ça nous va bien. Elle est peut-être un peu petite en fait. On va prendre une grande. Allez, on prend une grande. Comme ça, ce sera plus proportionné. On a notre tampon qu'on vient positionner sur le bloc acrylique. Et on vient prendre notre encreur. Alors que ce soit celui-ci ou celui-là, c'est pareil. Alors, petit conseil, ceux-là, ils sont tout petits. Alors, celui-là, il est neuf, il n'est pas ouvert, mais je vais vous en prendre un qui est ouvert. Hop. Vous les ouvrez et vous les prenez à l'envers. Vous prenez l'encreur et puis vous venez tapoter votre tampon. Alors que là, je vais faire l'inverse sur un encreur qui est assez grand. Vous faites l'inverse, vous prenez votre bloc et vous venez récupérer l'encre comme ceci. D'accord? Une fois qu'on a assez d'encre, on vient se positionner et on tamponne. Hop. Je m'en suis mis sur les doigts. Sinon, c'est pas drôle. C'est beau, hein, comme ça. Et puis, on a une fleur. Qu'on vient positionner comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la mousse 3D. On va prendre de la mousse 3D. Qu'on va venir mettre à l'arrière de notre étiquette. Et à l'arrière de notre fleur. Alors je la mets en bas volontairement pour que la fleur déborde sur l'étiquette ensuite. Est-ce que vous utilisez des kits comme ceci qui facilitent un peu la vie? Qui c'est qu'on a déjà utilisé? Là je fais ma curieuse, hein. Hop. Vous voyez comme c'est rapide quand même. Vous avez une petite carte à faire ou quelque chose à donner à quelqu'un. C'est quand même super chouette avec une petite carte faite main. Et c'est sympa. Alors, on va faire une petite touche à l'intérieur. On va prendre nos feuilles. Le verre. Alors, moi, pour que ce soit raccord un petit peu, on pourrait faire du verre classique comme ceci. Alors, on va prendre une petite feuille de brouillon, puis je vais vous faire voir. Regardez, je vous prends une petite feuille de brouillon. Là, le verre, on pourrait prendre du verre olive comme ceci et tamponner. Voilà, comme ceci. D'accord? On obtient un verre. Déjà, on obtient quelques nuances puisque si on voit, voilà. Puisque le tampon est déjà nuancé. Pour aller plus loin, on va prendre un autre verre. Donc lui, c'est le verre olive et là, c'est le sapin ombragé qui est un petit peu plus fort déjà. Et pour faire cet aspect-là, vous voyez, j'ai fait... Ça fait pas ça fait quelque chose d'un petit peu ombré sur les côtés. Bien ce que j'ai fait. Donc j'ai fait pareil, j'ai récupéré l'encre du vert clair là-dessus. Et puis avec le vert foncé, je suis venue faire juste les bords. Donc, alors je sais pas si on va bien voir, hein, je vais vous expliquer un petit peu. Je fais juste le bord du tampon. Donc je le mets pas à plat, hein. Je récupère l'encre juste sur le côté. Juste sur le côté. D'accord? Donc, si vous mettez votre bloc légèrement de biais, vous arrivez à récupérer l'encre juste sur le côté et hop. Au lieu d'avoir un verre tout
tout uni, eh bien avec 2 encres, j'ai réussi à faire quelque chose d'un petit peu plus ombré. D'accord? Voilà, donc ça c'était les petites astuces. Et puis ensuite, ça on a fini. J'ai repris une autre couleur. Alors là, vous reprenez soit le violet d'ici, soit le jaune de la fleur, comme vous voulez. On va pouvoir prendre la jaune. Là, j'ai pris le violet sur celle-ci. On va prendre la jaune pour celui-là. Et on vient tamponner notre fleur à l'intérieur. Ça fait un petit rappel. Et voilà. Bon, alors, vous m'avez pas dit. C'est moi qui vois pas les commentaires, peut-être. Alors, parfois, en ce moment, on voit pas tous les commentaires. Et puis, vous voyez la différence entre ici où j'ai pas fait l'arrondi sur les feuilles et là, où on a fait un petit peu plus de volume sur ces feuilles. Donc, la semaine prochaine, pendant la semaine créative, je vous ai dit, je vais faire un groupe VIP avec une semaine très intense de création. Je montrerai comment réaliser, détourner en fait ces kits pour en faire quelque chose un petit peu différent. Là, on va continuer avec une des grandes cartes. Donc là, on a fait les petites cartes tout en long. Et ici, on va continuer avec celle-ci qui utilise du papier velin pour vous faire voir un petit peu l'utilisation de ce papier velin. Hop. Alors, on a ce papier velin ici. Et puis ensuite, on va pouvoir bien faire le pli de notre carte. Alors, toujours, vous pouvez suivre si vous voulez les explications qui sont dans le kit. Il y a un pas à pas. Vous pouvez vraiment faire à votre manière, d'accord? Donc, on a notre étiquette et puis on a un peu de ficelle derrière. On a aussi, donc, effectivement, le papier velin et des grosses fleurs qui sont très, très belles. Au niveau de l'étiquette, on va prendre celle qui est très longue. Donc, la plus longue qui est ici. Hop. On va toujours prendre notre petite note. Hop. Et avec le Mystérieuse Brume. Voilà. C'est propre. Alors ensuite, pour coller papier velin, il faut vraiment utiliser soit du double face, soit des points de colle. Utilisez pas de la colle liquide, c'est vraiment pas terrible. Ici, on va coller des fleurs, on va coller un texte au milieu, on va rien coller à l'extérieur. On a tendance à voir les points de colle par transparence. Donc, je vous conseille vraiment de mettre les points de colle là où vous allez coller quelque chose par-dessus. Comme ça, ça va pas se voir à la fin. Vraiment pour avoir un rendu final propre. Hop. Je vais vous faire voir si vous voulez. On voit vraiment les points de colle par transparence. On les voit légèrement. Bon, c'est pas non plus énorme, hein, mais on les voit. Ensuite, on va venir positionner notre étiquette. Mais avant, j'aimerais positionner ma ficelle. On vient reprendre un petit peu de ficelle là. Pareil, on va pouvoir... Hop. Prendre un petit morceau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la mousse 3D. Et on va venir la positionner avec la mousse à l'arrière de l'étiquette. Alors, soit de la mousse, soit un petit point de colle. Je pense que je vais en rajouter un au milieu. Ça va me permettre d'aider à fixer. Alors, il faut bien appuyer fort. Voilà. Ça va permettre de fixer la ficelle correctement et la dompter, moi je dis.
la dompter. Alors, le petit bout de ficelle, là, c'est pas joli. Hop, on va garder ça. Là, on veut que ça fasse une boucle ici. Hop, on va le faire partir vers le haut. Après, il faut dompter. Oh, pardon, je suis partie de... Je suis partie. On va le dire quand je m'en vais comme ça. Hop, voilà. Alors. Oh, ça crée de la brillance, c'est beau ça. Alors, on voit qu'on a à peine assez d'adhésif là. Donc, on va remettre un point de colle par-dessus. Alors bon, la colle, faut pas hésiter. Pour que vos projets après derrière, ils tiennent bien et que vous n'ayez pas de soucis. Voilà. Et ensuite, tout simplement, vous allez prendre les fleurs qui vous font plaisir, tout simplement. Hop, celle-ci. Une petite. Les petites jaunes, on les a pas utilisées. Et puis celle-là. Et on va venir pareil avec la mousse 3D. Ça y est, c'est la fin là. Alors, le bord de la mousse 3D, généralement, il est plein. Moi, je vais en faire des petits morceaux. On va en mettre un petit peu partout derrière. Pour bien que ça tienne. Alors, vous voyez, c'est vraiment des petites choses qui sont faciles à utiliser. Hop. Et facile à reproduire. Hop, la petite jaune qui est ici. Et puis celle-ci, très colorée. Et voilà. Vous voyez, vous avez vraiment des cartes très simples à réaliser. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais pousser le bord. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut vraiment aller du très simple à du très basique, à recopier vraiment ce qui a été proposé dans le kit. Donc, toutes les personnes qui nous rejoignent et qui sont des personnes débutantes dans cette activité, vous pouvez vraiment réaliser la même chose qu'on peut faire ici. Et puis si vous avez de l'expérience ou beaucoup de matériel à côté, vous pouvez vraiment pleinement vous éclater à détourner ces kits, à faire des albums, des boîtes, etc. C'est vraiment des kits qui sont fabuleux. Pour autant les détourner que les utiliser tels quels. C'est vraiment des choses qui sont faites pour tout le monde et tous les niveaux. Je vous montre une petite chose. Si jamais vous avez un kit comme ça dans les mains et que, forcément, au bout d'un moment, vous allez tout avoir utilisé et vous n'aurez plus de base de cartes, etc. Qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester vos tampons, votre encreur. Voilà, votre encreur. Alors après, forcément, dans votre panoplie de scrap, vous aurez tout un tas d'autres choses. Vous aurez certainement d'autres encres, etc. Et puis peut-être qu'il vous restera des étiquettes, puisque les étiquettes, vous allez voir, et les embellissements, il y en a bien plus que ce qu'il faut pour faire juste les cartes qui sont proposées. Donc on va se mettre dans la situation où vous avez fait toutes les cartes qui avaient été proposées. Et vous voulez faire un peu plus, d'accord? Vous voulez aller plus loin.
Eh bien, regardez, on va faire une autre carte basique. Mais alors, vous pourriez faire une carte avec un pop-up. Vous pourriez, là, aller voir dans mes autres vidéos. Là, on va rester sur des choses très simples. Vous pouvez adapter ce genre de choses avec des cartes bien plus techniques. Mais là, on va rester dans du simple. On a acheté le kit parce qu'on vient de démarrer notre activité. On a fait toutes les cartes du kit. On a fait tout ça. Et puis, bah voilà, nous voilà bien. On a plus d'exemples, on n'a plus rien derrière, et puis on sait plus quoi faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle Ludivine, on dit oh bah Ludivine, il me reste mes tampons, mon encre, mais je sais plus quoi faire avec. Alors qu'est-ce qu'on fait? On appelle, on appelle, oui, ça on l'a déjà fait, on m'a appelé, on a acheté du papier blanc, tout simplement, peut-être 1 ou 2 encreurs de plus, pour pouvoir avoir un petit peu de possibilités supplémentaires. Et regardez ce qu'on va faire. On va reprendre nos feuillages et puis notre petite fleur, d'accord? Et puis on va commencer à faire des feuilles. Alors on va faire une carte dans l'autre sens. Donc on va faire des feuilles. On va faire des feuilles un petit peu de partout, hein. Vous voyez? Dans tous les sens. Vous en faites un peu partout. Là, vous commencez à vous dire, ça y est. Ça y est, Ludivine, elle a débloqué. On est le soir, c'est bon. Commence à être fatiguée. Commence à faire n'importe quoi. Mais non, mais non. Alors, vous reprenez votre encreur. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé du jaune tout à l'heure. On va prendre le jaune et puis après, on va le nettoyer. On va prendre le jaune. Et puis, on va commencer à faire des petites fleurs jaunes. On va venir le nettoyer. Alors, on vient le nettoyer. Et puis, on va prendre une autre couleur. Allez, on va prendre le violet, horizon de bruyère, un petit violet tout doux. Celle-ci est dans ce sens-là. Je suis perdue dans les... Je suis perdue. Celle-là. Et puis celle-là, pourquoi pas. Qu'est-ce qui nous reste? C'est bon, ça. Et puis, est-ce qu'on les fait toutes juste violet et... On va peut-être pas faire plus de couleurs, si. Pourquoi on ferait pas des fleurs bleues? Moi, j'aime bien le non conventionnel. Allez. On continue avec les dernières fleurs en bleu. Voilà. Les fleurs bleues. Ah, ça fait bien les fleurs bleues aussi comme ça. C'est pas mal, hein? Allez, on les a toutes faites? Oui, on les a toutes faites. Allez, c'est tout bon. On va garder notre encreur bleue. Et puis, on va aller rechercher une étiquette. Parce qu'il nous en restait. Il nous en restait. Alors, on continue et on reprend une étiquette qui nous reste. Et puis, on reprend notre message parce qu'on l'aimait bien. Ou alors, on en prend un autre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu réchauffes mon cœur. Celle-ci, elle est pas mal aussi, cette phrase. Tu réchauffes mon cœur. Ça, c'est beau. C'est trop mignon. On reprend un bloc. On prend un petit bloc. Tac. Et puis, on vient tamponner tout simplement notre petit mot. Voilà. On vient prendre notre ficelle qu'on aimait bien parce qu'il nous en reste encore un peu. Ah ouais, on n'avait pas tout utilisé dans notre kit. C'est ce qu'on a dit. On utilise vraiment la fin des kits. Donc on va prendre ça. Qu'est-ce qui nous restait également? Je suis sûre qu'il nous restait un petit peu de velin. Allez. On va prendre... Ah, on va peut-être pas prendre un grand velin. Je sais pas. On va faire un test.
soit un grand. On va voir. On va voir ce qui va le mieux. Alors, soit un grand comme ça. Là, c'est pas mal, hein. Ou celui-ci. Celui-ci était pas mal aussi. Parce que celui-là, en plus, il va bien avec les fleurs qu'on a mis. C'est pas mal comme ça. Allez. On dit qu'il nous reste pas mal de choses, hein. Hop, on met donc notre étiquette en velin. On a dit qu'on allait mettre notre fleur. Alors celle-ci, on va la mettre en 3D. Parce qu'on aime bien la mousse 3D. Alors on vient la mettre en 3D. Allez, je me dépêche parce qu'après, ça va être l'heure du repas pour vous. Je vais vous laisser tranquille, hein. Non, c'est pas possible. Mais je suis bien avec vous, finalement, hein. Moi, ça y est, une fois que je pars en live, je peux rester des heures avec vous, hein. Là, je rappelle, pour celles qui nous rejoignent, c'est vraiment le comment j'utilise la fin de mon kit. J'ai pris un kit, c'est bien, c'est super, Ludivine, ok. Mais après, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, on réutilise le reste pour en faire autre chose. On réutilise les petits mots, les petites fleurs, là, les tampons. Et puis, alors là, je suis restée dans les couleurs qui nous étaient proposées. Mais vraiment, éclatez-vous, innovez. Là, c'est vraiment le moment de faire ce que vous aimez. Je sais pas si c'est bien ça ou si ce serait mieux une petite étiquette plus petite. Non? Ce serait peut-être pas mal, hein, une plus petite finalement. Pour laisser un petit peu plus de velin. Moi, je sais pas. J'ai des doutes là. Hein. Je sais pas trop. Vous en pensez quoi, vous? Allez, on va aller rester sur le premier, sur la première option. Hop, une petite mousse 3D d'un côté. Et de l'autre côté, qui va être à plat. Il va être à plat là-dessus, puisque c'est, on va rattraper le volume de l'autre. Celui-ci est en volume. Et voilà. Et alors celle-ci, c'est vraiment une carte qu'on a fait, nous, de toutes parts. Alors, voilà. Il faut faire des erreurs en live. Hein. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de faire? J'ai fait la carte à l'envers. Voilà, j'ai parlé, j'ai tourné mon fond de carte dans tous les sens tout à l'heure. Et ma carte s'ouvre dans ce sens-là, hein, et le mot est à l'envers. Ah là là. Alors c'est ça, hein, quand on est en live, on est concentré, mais du coup pas surtout. Alors, pas de panique. Ah mais moi je dis qu'il y a des solutions pour tout, hein. Alors quand c'est comme ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir partout, de tous les côtés. Donc on va récupérer notre joli modif. Ça, on laisse, on va nettoyer. Hop, on retourne. Celui-ci, du coup, il fera plus que 10 cm. Hein. On va raccourcir de l'autre côté également. Allez, c'est un mal pour un bien. Regardez ce qu'on va faire. On va reprendre le bleu de notre mystérieuse brume qu'on aimait bien, là. Ce bleu-là, là. Parce que autant que ça serve à quelque chose, nos erreurs. Hein. 14. Et 10,5, on plie. Ensuite, celle qui est restée, le petit bout qui est resté, pareil, on va le couper
à 10 par 14. Hop. Et on va rattraper nos bêtises. Vous connaissez, hein, mon mantra, c'est en scrap, tout se rattrape. Hein. Moi, je dis souvent ça, et heureusement. Et on va coller ça là-dessus, et on aura rattrapé. Et en plus de ça, mon erreur va faire que ma carte va être encore plus jolie. On va coller ça à plat ici. On va coller l'autre qui nous restait là, à l'intérieur en fait, parce que écrire sur du bleu foncé comme ça se fait hein, quand on écrit sur du noir, mais bon, c'est pas très pratique, et puis c'est moins joli, donc on va faire comme ça. Tac. Et puis, il nous reste notre fleur bleue qu'on n'a pas nettoyée encore, donc on va l'utiliser. Et puis notre feuille verte, on va y refaire une petite feuille avec sa fleur en rappel à l'intérieur. Et quelque chose que j'aime bien faire, moi, c'est le dos de la carte. Oui, je suis d'accord avec toi, Patricia, c'est encore mieux comme ça. Ah mais parfois, les erreurs, c'est pour du bien. Hein. Et voilà, regardez, on a tout rattrapé. C'est encore mieux, je suis bien d'accord. Alors, je récapitule, on a un super kit avec tout à l'intérieur, des cartes, des enveloppes, parce qu'on n'a pas parlé des enveloppes, mais il y a toutes les enveloppes, hein. Les enveloppes, de la mousse 3D, de la ficelle, encore des enveloppes, des blocs. Donc celui-ci, il faut que je le nettoie. Avec des embellissements, etc., etc., etc. Tout est disponible sur ma boutique en ligne, si vous voulez. On a de l'encre également. Et regardez ce qu'on a fait aujourd'hui avec. Donc, on a réalisé les 2 cartes qui nous sont proposées dans le kit. Alors, dans le kit, on en a 4 exactement. Nous, on en a réalisé 2 des 4 pendant le live. Et puis, on en a fait une petite supplémentaire à notre sauce avec du papier blanc où on a fait notre papier à motif. On a récupéré le reste qui nous restait dans ce kit. Voilà. Donc en tout cas, ces kits sont vraiment de belles choses à s'offrir soi-même ou à offrir à vos proches. C'est vraiment très 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 pratique. J'espère que ça vous a plu. Sachez que je suis vraiment disponible pour toutes vos questions. Et n'hésitez pas à partager toujours sur vos pages, en fait, tout simplement. C'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très 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 belle soirée à toutes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à mardi prochain. Cette semaine, vous allez voir, j'ai créé dès demain, je vais vous faire voir la création que j'ai faite avec les photos de ce week-end, les photos de la neige qu'on a eu ce joli week-end, et j'ai déjà scrappé avec, et je vous ferai voir ça dès demain. Je vous embrasse fort, très belle soirée à toutes. À bientôt les filles.